Tous les mercredis sur la piste Chapelle, téléski du Belvédère à Isola 2000, a lieu le ski de nuit. Allons y faire un petit tour, c'est de 20h à 22h. Uniquement en période de vacances scolaires. En plus, l'équipe de l'Office du tourisme offre le vin chaud et le chocolat chaud. Tu es en train de faire essayer une nouveauté, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça vient d'arriver des États-Unis, en France, il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle le sled dog ou snow skate. C'est une chaussure ski si on veut, c'est-à-dire c'est une chaussure de ski avec 3 ou 4 boucles suivant le modèle et avec sous la semelle, sous la chaussure une semelle de ski, des quarts de ski. L'avant de la chaussure est légèrement relevé de façon à pouvoir absorber les irrégularités du terrain et le talon arrière est légèrement biseauté. Ça s'adresse du débutant qui peut s'amuser sur une piste verte. À ce moment-là, ça ne demande pas trop de qualité de skieur. Par contre, plus on va dans les pentes inclinées et difficiles, à ce moment-là, ça demande des qualités skieurs assez importantes parce que vu que l'appui au sol est quand même relativement restreint, il faut que la personne soit très équilibrée. Ensuite de ça, on peut faire des sauts, des saltos, du dérapage. On peut même patiner à plat sur les chemins. C'est un engin vraiment qui est très très ludique. Bon, par contre, poudreuse, on évite. Poudreuse, on évite tout à fait parce que vu qu'on n'a pas de portance, on va tout de suite s'enfoncer. J'ajouterai que c'est autorisé sur toute la station, tout le domaine skiable. Il y a seulement 3 téléskis qui sont interdits à ce genre d'engin. C'est téléski de parc, téléski de Saint-Sauveur et téléski de Grande Combe à cause des murs un peu raides que ça comporte. Autrement, c'est open de partout sur toutes les remontées, les télésièges, les télécabines et toutes les pistes. Évidemment, cette nouvelle chaussure, on la trouve chez toi. Oui, tout à fait. Moi, c'est du matériel que j'ai fait rentrer, à peu près 16 paires. C'est disponible à la loc, à la vente, à la loc en journée et demi-journée, bien sûr à la vente. Et c'est chez Sport 2000, Ski Center Sport 2000 ou Snow Shop Sport 2000. Vous pouvez venir les louer ou les acheter ou même les regarder. Vous verrez, vous allez vraiment vous régaler avec ça. Donc en période de vacances scolaires, tous les mercredis, ski de nuit à Isola 2000 sur la piste Chapelle, téléski Belvédère. Après le ski de nuit, nous avons rendez-vous avec Cécile et quelques champions isolés. Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un d'exceptionnel à la station et je suis avec Christophe Ferrier qui va parcourir le circuit de glace. Donc Christophe, t'habites là en fait? Ouais. Moi j'habite ici à l'année, on peut dire que je suis un vrai isolien. Pour de vrai, parce que moi j'y suis l'hiver, l'été, printemps, automne, tout le temps. Ok. Un vrai passionné d'Isola. Bon, du coup, là, on est venu te voir parce qu'on veut comprendre un petit peu ce que c'est le trophée Andros, comprendre un peu ce que c'est le pilotage sur glace. Moi, je connais pas du tout, par exemple. Je sais que tu es un grand champion. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton palmarès ?
Oui, bah moi j'ai commencé en fait par le rallye automobile. Ouais. Donc c'est ce que fait Sébastien Loeb ou Ouais. Sébastien Ogier entre autres. Donc j'ai fait beaucoup de terre en fait avant de faire de la glace. Et je suis passionné par le rallye. Et puis il y avait une manche de sport automobile qui passait à la maison. J'ai dit putain, il faut que je la fasse quoi. Ouais. Et j'ai fait la manche à l'époque en thermique. Et on fait un truc incroyable. On arrive à faire une pole position avec Alain Prost. C'était juste incroyable. Donc on part là-dessus. Je fais une course, je finis 3e au final. Donc très content. L'année d'après, j'ai signé un contrat chez Skoda. J'étais officiel chez Skoda avec Paul Belmondo. Donc on a fait une saison complète en thermique. C'était vraiment génial. Bon, après, un petit jeune a pris ma place parce qu'il avait beaucoup de monnaie. Donc du coup, j'ai éjecté de l'équipe. Mais j'ai pu rebondir en électrique. Et je suis vraiment content. Et là, maintenant, ça fait 8 ans que ça dure. On a gagné 4 fois le championnat électrique. Donc Et c'est- justement, comment t'es arrivé à l'électrique? Bah, c'est ça en fait. le choix, J'ai ouais. perdu ma place en thermique. D'accord. Et au moment où j'ai perdu ma place, le championnat électrique émergeait en fait. Ouais. Et Métropole Nice Côte d'Azur voulait une auto dans ce championnat parce qu'ils ont aussi des véhicules électriques en autopartage sur Nice Ouais. et tout ça. Donc c'était une logique, on va dire, publicitaire. Et ma foi, maintenant ça fait 8 ans qu'on est là quoi. Et est-ce que tu sens une différence entre la thermique et l'électrique? Ah bah c'est deux mondes différents. Hein. Ah ouais? C'est deux mondes différents, mais moi ce qui me fait marrer, c'est que souvent les gens ont des a priori sur l'électrique. Ouah, l'électrique, c'est pas terrible, machin et tout. Et quand on fait des baptêmes, à chaque fois les mecs qui montent dans la voiture sont là, pas forcément contents. Ouais. Et quand ils sortent, ils ont une banane, ils hallucinent comme ça fonctionne. Donc c'est intéressant, c'est sûr qu'il n'y a plus le bruit, il manque le bruit, Ouais. même les odeurs aussi. Hein. Ouais. Mais c'est un monde à part et moi je me régale, honnêtement je me régale, puis c'est le futur quoi. Ouais, moi j'adore le principe parce qu'on arrive dans un monde où on met en avant le développement durable. Moi je fais tout ce que je peux aussi pour participer, apporter ma petite touche pour préserver la planète. Donc je trouve ça vachement intéressant que maintenant il y ait les courses automobiles se fassent aussi en électrique. Par contre, c'est vrai que c'est un terrain qu'on ne connaît pas encore bien. J'ai lu. Mais voilà, avec mes petites connaissances, on va dire, parce que j'y connais rien, mais que en fait, que ce soit des voitures thermiques ou électriques, malgré tout, ça reste. C'est peut-être pas la même façon. C'est le même poids. C'est. Ça reste du pilotage quoi qu'il arrive de toute Ouais. manière. Hein. On pourrait faire, je sais pas, je vais dire une bêtise, on pourrait faire un trophée 2 chevaux. J'aime bien les 2 chevaux, c'est pas le problème. Hein. Et si dans le trophée 2 chevaux vous mettez des très bons pilotes, le trophée 2 chevaux il sera très relevé. Hein. Ouais. Donc qu'on soit en thermique ou en électrique, s'il y a des bons pilotes dans la catégorie, les courses sont intéressantes et amusantes. Hein. En gros, donc la différence, c'est vraiment le bruit. Il n'y a plus de bruit. dans Voilà, l'électrique. c'est le bruit. Après le C'est aussi pilotage, ça reste. puissant et c'est Oui, aussi, ça reste la même chose, la façon de placer l'auto. Et même, je vais dire qu'au jour d'aujourd'hui, nos autos sont plus difficiles à conduire que les thermiques, ça c'est sûr. Ah d'accord. Parce qu'en fait, les À quel thermiques, il y a 4 roues motrices, 4 roues directrices. Donc ça fait beaucoup de jokers pour se rattraper si jamais on loupe un virage. Nous, D'accord. nos autos sont juste propulsion. Donc si on loupe le virage, on ne peut pas trop se rattraper. T'as rien compris, c'est ça? Si, ça va. Si, ça va. C'est un truc de mec, hein. Ouais, donc nous, nos autos laissent moins le droit à l'erreur, on va dire. D'accord, ok. Et du coup, alors le pilotage, a priori, c'est quelque chose de très millimétré, j'imagine, pour tourner, faire des virages. Ouais, non, faut être relativement précis, surtout à la Landros, puisque les qualifications se jouent en fait sur le cumul des 4 tours. Donc Ouais. on peut pas tout donner sur un tour et après dire bon ben c'est pas grave, je me repose sur le prochain. Il faut vraiment être précis chaque tour et arriver à faire une bonne moyenne au tour. Donc c'est vraiment c'est pas évident à faire. D'accord. Attention. Tiens bien ta caméra, chouchou. Pascal. Wow. Cécile a demandé une petite démonstration sur un des parkings enneigés de la station. Évidemment, à ne pas reproduire, nous avons sécurisé le parking avant. Ah ouais, attention, il y a un petit bus là. Et du coup, ça va sinon? Ah, il y a une poubelle. Mais qu'est-ce qu'elle fait au milieu de la route? Dis-moi les jours. Ouais. Ah, voilà, si tu as un truc à m'apprendre justement pour maîtriser ma voiture quand je monte à Isola, tu vois.
En fait la neige, c'est beaucoup d'anticipation et de souplesse en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu vas freiner bien avant le virage, tu vas pas freiner au moment où tu vois le virage, Ouais. tu vas freiner bien en amont. Et il faut se dire que sur la neige, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, tu peux vraiment te servir des freins. Parce que c'est les freins même qui vont t'aider à tourner, puisqu'en freinant tu vas mettre du poids sur les roues avant, Ouais. et donc tu auras plus de pouvoir directionnel et tu pourras plus tourner sur la neige. C'est l'effet de masse. Voilà, c'est ça, le transfert de masse on appelle ça. Transfert de masse. Et par contre, il faut y aller avec parcimonie, quoi. Il faut pas appuyer comme une brute sur les freins. Il faut appuyer avec beaucoup de souplesse. Bon, maintenant on a l'ESP qui fait que même si tu appuies comme une brute, les roues se bloquent pas. Sur les anciennes voitures, les roues avaient tendance à se bloquer. Ouais. Et quand les roues bloquent, en fait, tu n'as plus de pouvoir directionnel et tu pars en luge, en fait. Et tu vas même plus vite que si tu accélérais, quand tu pars en glissade. Il faut toujours avoir les roues qui tournent pour avoir justement ce pouvoir directionnel et pouvoir ralentir le tour. Maîtriser Voilà. la voiture. Voilà. Et là, justement, si on veut la démaîtriser, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Après, ça dépend l'auto que tu as. Si tu as une traction, c'est-à-dire les roues à l'avant qui tournent, ou une propulsion, les roues arrière, ou alors une 4 roues motrices. Une 4 roues motrices, tu vas la faire tourner beaucoup sur accélération. Donc en accélérant, tu vas arriver à faire des belles glissades, des belles dérives, et à garder des dérives vachement longues en fait. Donc au moins, ils nous ont enlevé la pression de la sélection et on peut se consacrer à l'entraînement. En tout cas, c'est cool. Bon, bah maintenant on va voir Coach Julia et puis Bah, on croise les doigts, c'est bien engagé là. ça devrait. C'est bien engagé. Vous avez dit qu'il donnait vers le 15. Le 20, je crois, officiellement. 20. Ah ouais, après ce week-end. Donc, Avant, je faisais du rallye, je pense mais qu'il ça attend s'arrête. peut-être la dernière course là en Turquie. Ouais, Donc, ça mais à part si Manon, pardon, elle finit première, mais sinon. Je pense qu'ils avaient dit qu'ils donneraient le 20 comme tu dis. Mais eux dans leur tête, à partir du 15, ils savent. Ah, Mais peut-être ouais, que c'est déjà- Donc ça veut dire qu'en gros, Isola va envoyer pratiquement 3 athlètes au JO, voilà, ce qui n'a jamais été le cas. Voilà, Donc 3 athlètes au JO sur les 4 ou 5 qui vont partir du département, donc c'est quand même pas mal. Voilà. On est fiers. On est fiers. Voilà. Voilà, après, il n'y a plus qu'à faire le taf là-bas. hein. C'est le plus important, Déjà y aller c'est important et puis après arrivera ce qui arrivera. Hein. c'est sûr. Bon, on se prépare bien ici avec tout ce qui est tombé là, c'est un régal. Entre-temps, monsieur le maire a une autre bonne surprise puisque Ken Vuanu, que vous voyez à l'écran pendant la Coupe d'Europe de snowboard à Isola, a été aussi sélectionné pour les JO à Pyeongchang. Donc une forte délégation isolienne aux JO d'hiver 2018. À côté de moi, j'ai Maxime Montagioni qui participe aux Jeux paralympiques, qui est un athlète isolien. Tout à fait. Tu t'es toujours entraîné ici ou Alors moi, le monde de la compétition, c'est assez récent, ça fait 4 ans maintenant. Ouais. Mais avant ça, j'étais un fidèle client de la station, puisque j'avais plein de copains qui avaient des apparts ici. Donc moi, je me suis toujours entraîné ici, pas dans un objectif de compétition, mais pour le plaisir. Et voilà, du coup, moi, après, j'ai un lien assez particulier avec Isola. Et je suis très fier aujourd'hui d'en représenter les couleurs. Ouais. Ben, nous aussi, on est très fiers déjà de te croiser là parce que tu es en plein entraînement cette semaine. Oui, en fait, du coup, j'ai depuis peu, grâce à l'armée de champions et donc les équipes de France militaire de ski, je suis devenu professionnel puisque ça me permet d'être libéré à 100%. Donc j'ai mis de côté mon emploi du temps à la Régie Ligne d'Azur voilà, pour me consacrer pleinement au snowboard. Et du coup, j'ai réorganisé ma vie puisque au lieu d'aller bosser du lundi au vendredi, je vais m'entraîner sur Isola. Donc c'est vraiment le top pour moi et ça me permet de beaucoup progresser. Et comme il y a le club back-to-back et un entraîneur de renom qui est TOC, que tout le monde connaît. Voilà, je suis bien encadré et j'espère arriver bien en forme et avec toutes les armes pour défendre mes chances aux Jeux paralympiques. Et là, tu restes combien de temps Isola du coup, en fait, je reste là toute la semaine puisqu'il y a une Coupe d'Europe valide que j'ai eu l'occasion, où j'aurai l'occasion de me confronter aux meilleurs européens. Donc ça va être une première pour moi chez les valides. Donc je suis super excité. La semaine prochaine, j'ai un stage dans les Pyrénées avec l'équipe de France. Donc je vais un peu m'expatrier et puis je reviendrai après un petit peu en février parce que je vais partir au Canada aussi pour des Coupes du Monde de snowboard cross et de banc slalom. Et voilà, donc à partir de la deuxième semaine de février jusqu'à mon départ le 4 mars, je serai sur Isola. Voilà, donc tu pars le 4 mars.
Voilà, aux Jeux paralympiques, Ouais. voilà. Ah, c'est génial. Ça, Ouais, ça- mais tu nous c'est verras une bonne peut-être pas, pression. mais on te fera des Facebook Live Ouais, non, je pense sur que... Isola pour te montrer que tout le monde est derrière toi. Et, Ouais, m'en voulez pas si je réponds pas tout de suite parce que je pense que je couperai un petit peu, je resterai Ouais, dans ma bulle, hein, c'est bien sûr, ce qu'on nous a évidemment. conseillé et c'est ce que je pense faire. ouais, ouais. Mais en tout cas, le cœur sera aussi un petit peu à Isola Ouais. quand je serai sur les pistes Euh, de Pyeongchang. Ok. Cécile a proposé un petit défi à Maxime, se faire tracter derrière une voiture. À ne surtout pas reproduire, ce sont 2 professionnels qui font ça. Ça va? Ah écoute, nickel. T'as déjà tracté un snowboarder? Écoute, c'est la première fois, ça a l'air de bien se passer. Une double. Ça va? Oh, punaise, génial! On va être dans le Guinness des records peut-être? Ouais, non t'as raison, ouais. Restons dans les JO. Le kilomètre lancé a été discipline olympique en démonstration pendant les JO d'Albertville en 1992, pour la première et la dernière fois. Le week-end dernier à Isola 2000, il y avait sur la piste Chapelle une piste de KL installée avec un chronomètre. Tout le monde pouvait s'y essayer. Le record actuel du kilomètre lancé est de pas loin de 255 km/h. Il est détenu par un Italien qui s'appelle Ivan Origoni. En 1992, il était de 229 km/h. Là, c'est le pupieux de l'ESF qui va descendre. Il a beaucoup de mérite parce que derrière son masque, il ne voit pas grand-chose. C'est quoi le record, mon petit Momo? Le record, c'est Mathéo qui le tient, il est là, et il a fait 106 km/h. Et il apprête sa 106. Ah, on va voir, il va la sortir déjà. Bon, Et Séraphin, il a fait 104 km/h, Séraphin Romy. d'accord. 104 km/h. Allez, c'est parti. Allez, Mathis. Allez, Quentin. C'est ma fille l'avocate. Ma fille Et l'avocate. ton fils, le médecin, il est où? Mon fils le médecin, il travaille aujourd'hui. D'accord. Le moniteur. Allez, ma fille. Allez, donne tout ce que t'as, hein. Cécile, en plein entraînement des JO, va se tester bien sûr au KL. Mais je peux pas, il n'y a pas de micro. Là, il veut pas utiliser la radio, il va couper la batterie. Ça va pas du tout. Hein. Pourquoi? Je t'ai vu, t'as pris une boîte. T'as vu comment je me suis rétablie? Allez, t'es prêt? Allez, c'est parti. Ouais, t'as vu comment je me suis rétablie? Mais je me suis pas fait mal. Momo, tu sais quelle heure il est? Just go now. Valentine, qui détient le record féminin de la piste, va tenter de l'améliorer. Il n'y a papa qui filme. Tu vois là où elle a pris Théo, tu vois où elle a pris là? Ouais. Parti tout droit là.
c'est là qu'il faut faire. C'est là où le mur il est un peu plus frais. Là, ça a payé, Valence. Vite, vite, là, ça va être là. Voilà. Alors, Cécile, aujourd'hui, c'est test ski de vitesse. Kilomètre lancé à Isola 2000, c'est rare et on faut en profiter par une belle journée. Donc, alors, 3 choses importantes. Le regard, premier truc. Tu regardes où tu veux aller. C'est comme quand tu vises, c'est pareil. Tu vises ta cible, tu regardes où tu veux aller, loin devant, parce qu'on va où on regarde. D'accord. Et tu regardes où tu vas. T'as vu, j'ai C'est pris limite- des super voilà. bâtons. C'est limite spirituel quand même. Hein. Tu vas où tu regardes. Hein. D'accord. Alors, tes bâtons, ils Elle se posent. écoute pas. Je vais dans le mur. Je vais dans le mur. Tu vas droit dans le mur de neige là-bas. D'accord. Ok. Et tu rentres dedans. Ok, pour pas tomber, haut du corps, ici. Position DAF. Voilà. Haut du corps, ça bouge pas. Les mains devant, on regarde où on va. Est-ce que Michaela Schifrin, elle fait de la vitesse? Elle fait de la vitesse, elle fait de la descente. Donc elle, Ah ouais, elle merde. avoisine les 130, je pense. Je suis mal barrée hein, parce qu'elle est plus sur toutes mes courses. Et elle fait à peu près ta taille, donc c'est bon, c'est un J'ai bon, pas c'est un bon peur. signe déjà. C'est vrai. Elle est blonde, elle fait ta taille, Non, ça elle, va. elle fait du sport de haut niveau. Elle est Est-ce qu'elle est physiquement intelligente? Elle est physiquement, sportivement intelligente. cellule est là. Donc, du coup, on a des Vous voyez bonnes le petit cartes. qui passe là. Des bonnes cartes. Dis-moi le son là, ouais. Ouais, je suis Pas content. peur. C'est pas mal, c'est pas mal. Quand on arrive Alors, ici, on fait comme le ok. petit. On part le légèrement départ sur la droite de la et on freine conviction. plus loin. Au départ, on y va, on pousse L'écran, il est là où il y a les gens qui sont et on debout, rentre là-bas. dans la pente, on bouffe la pente. Gauche, Et je pied peux droit. faire genre du chasse-neige si ça va pas trop. Tu peux faire genre. Et dès que tu vois l'église, tu pries et tu t'arrêtes. T'appelles me jette par terre. Jean-Paul II là, en arrivant. Ok, on se. Allez. Le départ il est là. Je regarde la piste. Et puis c'est parti. 3, 2, 1, top. Allez Cécile. Oula, chasse-neige avant les cellules. Ouais, elle peut faire 50, 60. Et là, le plus dur, c'est d'éviter de sortir le parachute à l'arrivée. Couloir là-haut. Tu vois, le grand couloir là. C'est bien. Ouais. Ouais, on peut aller plus vite. Avec un peu de chance, ça nous ramène de 3 chamois. Ben, tiens, ouais. Carrément. Et des champignons. Allez, suivant. Jean-Jacques qui s'élance à son tour. Allez, suivant. Combien il a fait le coach? Moi je sais même pas. Donc, Allez Jean-Jacques, t'es fier de moi? Très bien. Beau passage, quel beau passage, une vitesse pas mal quand même. Ouais. tout de même. Et toi, c'est quoi ton record là? 218. 218, Et il 718. y a un moment quand même. 218 Oui. en KL Eh oui, mais pas ici, à Albertville. à Albertville. Aux Arcs. Ah ouais, d'accord. Ah, tu joues pas dans. C'est tout YouTube. catégorie, quoi. Toutou, YouTube. Alors, 92 aux Jeux Olympiques. Oui. Et mon coach, il a fait les JO. Bon, ben écoute, t'as du boulot remonte parce que. On va remonter alors. Ah, faut qu'on y retourne là. Moi, Ah ouais, je. Là. on va essayer de monter la vitesse. Allez, Ouais. c'est parti. Allez, go. On y va. Cécile qui remonte pour une deuxième tentative. Et du coup, tu vois, après, moi j'ai essayé le monoski parce que j'étais en ski, mais j'étais 15e mondial. Deuxième tentative de Cécile, par contre elle a beaucoup de mal à s'arrêter. Alors là, belle progression. Je les ai pris les 50 km/h là. 82. Tu as augmenté de 20 km/h. C'est pas mal. Encore un et c'est bon, je vais au JO. Cécile, bravo, check, super, je suis super fier d'elle parce que sur un deuxième passage, elle est à 82 km/h, c'est vraiment son record perso. Et puis il y a de quoi C'est faire, pas mal, hein. Et c'est pas fini,
et c'est pas fini. Je suis à fond. Yes, bravo. Moi je dirais, et encore bravo. Ouais. Très bien. Bon, see you en Corée pour les JO. Voilà.